Connaissez-vous cette route? Parmi les plus spectaculaires du monde, la bien nommée route de la Couleuvre. Nous voulons vous montrer aujourd'hui les Baléares autrement. Loin des plages paradisiaques et du tourisme de masse, ces îles côté montagne. Nous suivons à Majorque Victoria David et Mathilde Lopinski. La route de la Couleuvre est un serpent mythique. 10 km de long, 700 mètres de dénivelé. Il en fallait plus pour décourager Stéphane et Jean-Philippe. Ça va super, mais on n'est pas encore au bout. Ils ont beau être basques et avoir un bon coup de pédale. Combien il fait de long celui-là? La Tramuntana, la chaîne de montagne de Majorque, est parfois difficile à dompter. Ah, il est beau quand même ce col. Toi, t'as l'air un peu au bout quand même, hein? Arrête tes conneries. À l'arrivée, un virage spectaculaire à 360 degrés. La vue ferait presque oublier l'ascension douloureuse. Ou pas. C'est bien. Superbe, magnifique. C'est dur, hein? Ah, c'est dur. Demandez à Jean-Philippe. Non, c'est beau, mais c'est dur. Faut se le gagner. C'est vraiment des vrais lacets et ce nœud de cravate, en fait, c'est un peu exceptionnel, quoi. On ne voit pas ça ailleurs. Mais il y a plus simple pour découvrir les reliefs majorcains. Ce train en bois relie Palma, la capitale, à Sóller, de l'autre côté des montagnes. Vous avez vu tout à l'heure les champs avec les moutons? Ça change de la plage finalement. À plus de 110 ans, cette vieille locomotive enchaîne les allers-retours, solidement accrochée à la pente. On utilise toujours le frein d'origine. Là, on fait passer l'air et quand je le tire vers le bas, ça freine. Ce train était utilisé pour transporter des marchandises lourdes. À l'époque, il n'y avait pas d'autre solution. Parmi les denrées transportées, les fameuses oranges de Sóller. Les effluves ne trompent pas. Nous sommes bien dans la vallée des agrumes. Tiens. Rose et Joachim sont justement en pleine récolte. Donc là, on est en train de ramasser des canonnettes, variété typique de Sóller. Beaucoup de jus, hein. Très bonne, très sucrée, elles sont à maturité. Au-dessus des arbres, les crêtes retiennent les nuages et la pluie. Un microclimat indispensable aux orangers. Oups, une qui est tombée. Ma grand-mère, elle est d'ici. Moi, je suis revenue parce que depuis toute petite, je viens passer mes étés ici avec mes parents et j'ai l'orange dans le sang. Naturellement, ces Français se sont donc lancés dans la production d'agrumes il y a 10 ans. On le fait à l'ancienne, hein. C'est pas électrique. Et toute la famille en profite. Comment tu le trouves, ce jus? Extraordinaire. Extraordinaire. Ah, ouais. Je reviendrai tous les ans en chercher dans mon petit sac. Allez, santé, salut. Vive les vacances. Ouais, c'est sympa les vacances à Majorque. Quelques vitamines avant de poursuivre notre ascension. Cap sur l'un des plus beaux villages de l'île. Au milieu des ruelles en pierre, il faut jouer des coudes dans cette boulangerie. J'en veux 4, s'il vous plaît. Voulez-vous les nature ou avec du chocolat? Pour déguster une spécialité étonnante. J'en ai acheté parce qu'on me les a beaucoup recommandés. Avant, ce village était connu parce que Frédéric Chopin et Georges Sand y ont passé un hiver. Mais aujourd'hui, c'est surtout devenu le village de la coca des patatas. La coca, une brioche à base de pommes de terre, unique au monde à en croire Miguel André. Je suis en train d'ajouter la purée de pommes de terre, qui donne son nom à cette brioche. Ça la rend plus moelleuse et ça ajoute un goût bien particulier. La recette exacte est tenue secrète par sa famille depuis plus d'1 siècle. Oh là là, c'est très joli. C'est exactement ce que nous avons pensé en redescendant. Le long de la côte ouest de l'île, les pentes de la Tramuntana finissent toujours par retrouver la Méditerranée.